Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Tout le monde, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la tenue effective de cette retraite cumulée avec la croisade. Nous te rendons grâce pour les riches bénédictions que tu nous as accordées depuis que nous avons commencé la croisade. Et merci également pour ce premier jour de la retraite que nous avons avec toi. Seigneur, nous te remercions beaucoup pour le thème aussi, le thème qui veut dire Emmanuel, Dieu avec nous. Nous prions, Seigneur, qu'au cours de cette retraite, que le Saint-Esprit soit avec nous. Que Jésus de Nazareth soit notre conducteur et qu'en ce moment, et ensemble avec le Saint-Esprit, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que nous soyons connectés au ciel et que les riches bénédictions que tu as réservées pour tes enfants, les jeunes filles et les jeunes garçons, que ces bénédictions soient déversées sur chacun au nom de Jésus. Nous te remercions beaucoup pour les ossements. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme vous l'aurez constaté sur vos programmes, nous allons voir ce matin la repentance authentique et le salut pour la piété. Par la grâce de Dieu, nous allons prendre cela pas à pas pour vous permettre de comprendre les mots-clés qui sont cachés dans ce message. Savoir d'abord la repentance authentique, le salut et la piété. Il ne peut pas avoir de salut sans la repentance. Et il ne peut pas avoir de piété sans le salut. La repentance conduit alors au salut et le salut nous permet de mener une vie de piété, c'est-à-dire une vie pure, agréable à Dieu. Si vous lisez la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez constater que le thème central de la Bible est basé sur notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la Bible parle du plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. C'est-à-dire après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a établi un plan. Il a dressé un plan de salut, de rachat, de sauvegarde, de la rédemption pour toute l'humanité. Et quand vous lisez le livre de Genèse au chapitre 3, le verset 15, vous verrez déjà le plan que Dieu a tracé pour sauver l'humanité après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3, du verset 1, vous allez voir que l'homme et la femme ont chuté. Ils ont mangé du fruit que le Seigneur leur avait interdit de manger. Et comme cela est arrivé comme ça, pour les sortir, pour les aider, pour les racheter de leurs péchés et pour les sauver, le Seigneur a promis dans Genèse chapitre 3, le verset 15, il a dit qu'il va mettre une inimitié. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est ce que le Seigneur a promis. Déjà là, le Seigneur a parlé de la postérité de la femme qui va écraser la tête du diable, de Satan. Dans le Pentateuque, ça veut dire dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, les 5 livres, les premiers livres, le Seigneur Jésus-Christ a été révélé aux enfants d'Israël comme l'agneau pascal nécessaire à leur rédemption de l'esclavage en Égypte. Donc, ici, il est l'agneau pascal. C'est lui que le Seigneur, que Dieu a désigné comme l'agneau qui va ôter le péché de l'humanité tout entière. Il est devenu également le pont sur la mer Rouge. Lorsque les enfants d'Israël devaient traverser la mer Rouge, le Seigneur nous a dit dans la Bible, nous a montré qu'ils ont traversé la mer Rouge à sec. Mais on ne peut pas le faire à sec sans qu'il y ait un pont. Vous savez, la mer est vaste,
Alors, le Seigneur a dressé un pont pour que les enfants d'Israël puissent traverser librement la mer Rouge sans être noyés. Le pont que le Seigneur avait tracé pour permettre aux enfants d'Israël d'aller de l'autre côté de la rive, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Jésus est venu pour nous aider. Il est venu pour nous faire voir les bonnes choses. Et lorsqu'ils étaient dans le désert, après la traversée de la mer, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas de l'argent, ils n'avaient pas planté, ils n'avaient rien moissonné, ils ne pouvaient pas manger sans l'intervention de Dieu, sans l'aide du Seigneur. Dieu leur envoyait la manne qui les nourrissait pendant 40 ans dans le désert. Alors, vous voyez, Jésus était la manne, Jésus était le pont. Lui, Jésus également, il était l'agneau pascal. C'est lui, l'homme de la rédemption. Celui que le Seigneur a choisi, Dieu a choisi pour nous libérer de tous nos péchés. Alors, le Dieu des cieux, le Dieu tout-puissant, à travers son plan, appelle alors tous les pécheurs, les jeunes comme les vieux, les adultes comme les enfants, à une véritable repentance. Dieu donc nous appelle tous, sachant que c'est Jésus seulement et lui seul qui peut nous sauver et qui peut nous sortir de nos péchés. Il n'y a pas d'autre voie par laquelle nous pouvons être sauvés si ce n'est que la voie que Jésus nous a tracée, c'est-à-dire la voie du salut à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, Actes chapitre 4, le verset 12, la Bible nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Le seul nom qui peut nous sauver, c'est le nom de Jésus. C'est le seul nom qui peut nous sortir de nos péchés. C'est le seul nom qui peut nous délivrer de nos problèmes, de nos iniquités, pour le salut de nos âmes. Nous sommes nés dans le péché, nous sommes les descendants d'Abraham, nous sommes les descendants d'Adam et d'Ève, puisque ces deux créatures ont été souillées par le péché dans le jardin d'Éden. Nous aussi qui sommes nés d'Adam et d'Ève, nous sommes nés dans l'iniquité, nous sommes nés dans le péché et nous ne pouvons rien faire sans passer par le Sauveur qui est Jésus-Christ pour avoir le mérite d'aller au ciel et de vivre éternellement avec Dieu. Et c'est pour cette raison que le Seigneur, Dieu lui-même, nous appelle à travers les paroles de notre Seigneur Jésus qui peut nous sauver. Lui d'ailleurs, qui a été choisi pour le salut de l'humanité dans le livre de Matthieu chapitre 11. Dans Matthieu chapitre 11, je lis à partir du verset 28 qui dit « Venez à moi », c'est lui, Jésus lui-même qui est en train de nous parler, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos ». Le repos ne se trouve pas dans les affaires, dans les plaisirs de ce monde. Nous sommes nés dans le péché, nous sommes nés dans l'iniquité, nous avons été conçus dans le péché. Nos mamans nous ont mis dans le péché, mis au monde dans le péché. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait une rupture entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. Ça veut dire qu'il faut que le péché soit pardonné pour que nous puissions aller au ciel. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ici de venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Si nous allons à lui, qu'est-ce qu'il a promis pour nous? Qu'est-ce qu'il a prévu pour ceux qui viennent à lui? Comme nous sommes en train d'écouter sa parole, quand quelqu'un dit venez à moi, venez, je vais vous faire quoi? Qu'est-ce que Jésus veut nous faire? En allant vers lui, quels sont les bénéfices, quelles sont les bénédictions, qu'est-ce que nous espérons de lui? C'est ce que nous voyons dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 1, le verset 18 qui dit, Ésaïe chapitre 1, je lis le verset 18 qui dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Donc, le Seigneur nous appelle pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Comme nous savons,
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes nés dans le péché. Dans Romains chapitre 3, le verset 23 qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Nous sommes nés dans le péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a pas de raison pour que nous restions dans le péché. Parce que si nous restons dans nos péchés jusqu'à la fin de nos vies, nous risquons de ne pas voir le Seigneur. Nous risquons de passer l'éternité là où nous ne désirons pas. Et comme nous écoutons la voix de Dieu ce matin, je prie que le Seigneur donne à chacun de nous la grâce de venir à Jésus pour le salut de son âme au nom de Jésus. Le Seigneur nous bénira au nom de Jésus. Dites-moi Amen. Si vous m'écoutez, répétez Amen. Nous allons voir cela rapidement en 3 parties. Comme vous le savez très bien, la première partie que je vais vous développer, c'est les pas. Les pas pour le salut authentique. Nous avons montré que c'est Jésus seulement qui peut nous aider. C'est lui qui peut nous sauver. C'est lui que Dieu a envoyé pour être le sauveur du monde. Nous allons donc voir comment est-ce que nous pouvons parvenir au salut. Nous allons voir ça premièrement. La deuxième partie, nous allons voir les bénédictions du salut authentique. Si nous recevons le salut, si nous passons par les étapes du salut pour monter, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que Dieu nous a réservé? Nous allons voir cela. Et en dernière partie, nous allons voir la vie de piété après le salut authentique, c'est-à-dire la vie que nous allons mener lorsque nous serons sauvés, lorsque nous serons délivrés de nos péchés, la vie nouvelle, la nouveauté de vie que nous allons commencer par mener, nous allons voir cela. Nous allons passer rapidement au premier point qui nous montre les pas pour le salut, les pas. Quand je fais un pas, deuxième pas, vers celui qui me dit, venez à moi, venez à moi. Quand le Seigneur nous dit, venez, venez, je fais un pas, je fais 2 pas, je fais 3 pas et je vais vers la personne. Les pas alors que nous devons entreprendre, que nous devons faire pour recevoir le salut authentique. Comme je l'avais déjà dit, sans la repentance, il ne peut pas avoir le salut. Donc je vais vous montrer les ABC du salut, les ABC qui nous conduisent au salut. Première chose à faire, nous allons voir les ABC du salut authentique. Première chose à faire pour que nous puissions avoir le salut, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Que, comme on vient de le dire, il est le seul. Le salut ne se trouve en aucun autre, si ce n'est qu'au nom de Jésus. Donc si tu veux avoir le salut, si tu veux sortir de tes problèmes, si tu veux sortir de tes péchés, si tu veux sortir de ta maladie, si tu veux sortir de tes échecs, si tu veux sortir de ta vie de haut et de bas, la vie désordonnée, la vie de l'anarchie, la vie qui ne plaît pas à Dieu, toi-même tu n'es pas heureux pour ta vie et tu te dis mais c'est quelle vie ça? La vie de banditisme, de gangstérisme. Si tu veux sortir de cela et que tu veux avoir la paix avec Dieu, tu dois d'abord accepter le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Dans Romains chapitre 3, le verset 23, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi il faut accepter le Seigneur? La Bible a montré que tous nous qui sommes nés d'Adam et Ève, nous sommes nés dans le péché. Dans Romains chapitre 3, le verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. Il n'y a pas d'exception. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, David, le roi, a compris cela. Le roi David a compris cela, c'est pourquoi lui-même, quand il a compris, il est tombé dans le péché d'immoralité en commettant le péché d'adultère avec la femme d'Uri et en tuant même Uri lui-même. Il a commis le double péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a demandé pardon à Dieu. Il est venu au Seigneur dans la prière en disant dans le psaume 51, le verset 5, il a avoué ce qu'il est. Psaume 51, le verset 5, il dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Je reconnais. Il faut reconnaître avant d'accepter. Vous savez, il faut reconnaître que tu es un pécheur. Tu es dans le péché, dans la faute, avant d'accepter que tu as raison, tu n'as pas raison. J'accepte parce que je crois
que je suis né dans le péché. J'accepte donc le Seigneur, mon Sauveur, qui est là, qui est mort pour moi et qui est mort pour que moi, je ne continue plus dans le péché. Dans le verset ici dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu serais juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Le verset 7, maintenant, Psaume 51, le verset 7 qui dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Vous voyez, il a reconnu cela. Il a accepté sa faute et sa culpabilité et il est venu au Seigneur Jésus. Si tu comprends que tu es né dans le péché et que tu acceptes le Seigneur comme ton sauveur personnel, il faut donc faire un pas. Le pas que tu dois faire, c'est de ne pas te dire, ah, les autres pêchent, pourquoi pas moi? Ce que tu vas faire, c'est d'aller devant le Seigneur et de dire et comprendre et faire savoir à Jésus que tu ne peux pas seul te sauver, mais que tu as besoin de son aide et de sa grâce. Dans le livre de 1 Jean chapitre 1, je lis à partir du verset 8. 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 8 qui dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ah, moi, je n'ai jamais péché. Moi, je n'ai jamais tué une fourmi. Moi, je n'ai jamais fait comme ça. Ça, si tu dis comme ça, si tu parles comme ça, ça veut dire que tu n'es pas sincère envers toi-même. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, comme David l'a fait. Il a confessé ses péchés. Il a demandé à Dieu de le pardonner. Le verset 10 maintenant qui dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Nous n'allons pas faire menteur le Seigneur Jésus-Christ, nous allons confesser nos péchés et nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Puisque à cause du péché d'Adam, nous sommes, nous aussi, des pécheurs de naissance. Personne n'est né juste, comme vous le voyez, parce que même quand tu ne dis rien et que bon, les gens te regardent et que tu dis oh, il n'y a pas de problème, Dieu connaît ton cœur. Parce que le cœur est tortué par des surtours qui peut le connaître. Personne ne peut connaître l'état du cœur de l'homme. Ce que tu penses dans ton cœur, c'est toi, celle qui le sait maintenant. À côté de toi, celui qui est là ne sait pas ce que tu penses dans ton cœur. Alors, en écoutant la parole de Dieu comme ça, il faut disposer alors ton cœur à accepter que tu es un pécheur et que tu confesses tes péchés. La deuxième chose à faire, le deuxième pas, après l'acceptation, le deuxième pas qu'il faut faire, il faut entreprendre, c'est de croire. Croire. En anglais, on dit believe. Il faut croire. Accepter qu'il y a un homme qui est mort pour toi. Comme on l'a dit tout à l'heure dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, on a dit, le salut ne se trouve en aucun autre nom. Il faut croire en ça. Il n'y a pas quelqu'un d'autre au monde qui peut te sauver si ce n'est que Jésus de Nazareth. Crois en ça et tu seras sauvé. Crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est le nom de Jésus seul qui peut sauver. Et quelqu'un l'a expérimenté. Et Paul et Silas on dit ça à quelqu'un. On dit ça au geôlier qui les a battus, qui les a mis en prison après avoir fait tout cela. Comme Pierre et je veux dire Paul et Silas ont prié et qu'il y a l'effondrement de la porte de la prison, alors qu'est-ce qui s'est passé? Les geôliers qui s'est réveillé, il demande à Pierre, il s'écria et il dit, oh, qu'est-ce que je peux faire? Il voulait croire que les prisonniers sont déjà partis et les geôliers se demandaient, que ferai-je pour être sauvé? Il demandait à Pierre et à Paul, et à Silas, il dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, Actes chapitre 16, du verset 30, il les fit sortir et dit, Seigneur, au pluriel bien sûr, il parle de Paul et Silas, il les appelle Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est la question que tout le monde doit se poser ce jour. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Je sais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis né dans le péché. Mais si tu ne crois pas
toi-même, ton cœur te dira que si Adam et Ève sont tombés dans le péché, tous les descendants d'Adam sont nés dans le péché. Si tu ne peux pas ne pas le croire, mais moi je te dis que tu es né dans le péché. Alors, qu'est-ce que Pierre et Paul et Silas lui ont dit, Paul et Silas, dans le verset 31, Actes chapitre 16, le verset 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi aussi, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, si tu crois aujourd'hui, les gens vont voir la différence dans ta vie. Ta famille également sera sauvée. Tes parents seront sauvés. Tes amis seront sauvés. Tes frères et sœurs seront sauvés. Par la grâce de Dieu, tu seras sauvé au nom de Jésus. La troisième étape, le troisième pas à franchir pour aller vers le salut, c'est la confession. Quand on confesse, on dit c'est de la confession. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Confesser, ça veut dire, je reconnais que c'est le seul. Et je dis, Jésus, c'est toi seul qui es mort pour moi. Il n'y a plus d'autres personnes. Je le confesse, je l'avoue, je le répète, je l'affirme à tous ceux qui m'écoutent dans le livre de Romains au chapitre 10. Romains chapitre 10, je vais lire le verset 9 qui dit, Romains chapitre 10, le verset 9 qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, voilà, c'est ça, voilà ce que je veux dire, confesser de la bouche et croire dans ton cœur que le Seigneur l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà comment c'est assez facile d'être sauvé. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le mouton, tu n'as pas besoin d'aller faire des sacrifices à la croisée du chemin, tu n'as pas besoin de tout ça là. Crois seulement. On dit, si tu confesses Jésus, oh Jésus, c'est toi qui es mon sauveur, c'est toi qui peux me délivrer de mes péchés. Si tu le dis seulement, si tu ouvres la bouche et tu crois que, oh Seigneur Jésus, sauve-moi, je suis venu à toi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois sans avoir encore vu, tu le crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé ce matin au nom de Jésus. C'est ça la croyance, la confession. Si tu crois, tu seras sauvé et Dieu va te sauver au nom de Jésus. La deuxième partie de mon message, comme vous le savez, qui va me répéter la deuxième partie, c'est la bénédiction du salut authentique. Lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, la personne est sauvée, la personne est délivrée, la personne est complètement libérée de ses péchés. Et c'est le cas, par exemple, du jeune, un jeune quand même que vous connaissez, le jeune prodigue, par la grâce de Dieu, vous le savez, vous connaissez l'histoire. Le jeune prodigue, lorsqu'il a reconnu qu'il était dans une situation catastrophique, une situation désagréable, une situation défavorable, parce qu'il a pris l'argent, son héritage du vivant de son père. Vous voyez, on ne prend pas l'héritage lorsque le papa vit. Il a dit, donne-moi. Il a pris l'héritage par la force, il est parti. Dans un pays lointain, lorsqu'il est parti, il a compris que ça ne marche pas, il est revenu. Il a pris la décision d'aller vers son père. Il a confessé à son père qu'il a péché. Je vais vous montrer cela dans le livre de Luc chapitre 15. Et lisez dans Luc chapitre 15, je lis le verset 21. Luc chapitre 15, je lis le verset 21. Le fils lui dit, tu vas le dire aussi, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je reconnais, je le confesse. Je ne suis plus digne parce que ce que j'ai fait n'est pas bien. Et il faut le savoir également que ce que tu fais n'est pas bien. C'est pourquoi tu dois confesser tes péchés, demander pardon à Dieu. Et quand tu veux le faire, il faut le faire avec sincérité de cœur et non avec hypocrisie. Il faut le faire avec sincérité de cœur et le Seigneur va te pardonner. Et en le faisant, ce matin, tu seras heureux d'être né. Et tu seras heureux de connaître le Seigneur Jésus. Ta vie va changer et beaucoup de choses également vont changer dans ta vie au nom de Jésus. La confession soutenue par une forte détermination. La confession soutenue par une forte détermination recevra toujours le soutien du ciel. Si tu confesses avec une détermination,
de ne plus retourner dans ces choses, le Seigneur va te soutenir. Alors, ceux qui confessent, ceux qui se confessent et qui reprennent encore la chose, qui reprennent encore et qui ne laissent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas sincères. Mais ceux qui se détournent réellement de leur mauvaise voie et de leur péché obtiennent le salut. Et tu auras le salut aujourd'hui. Vous aurez le salut aujourd'hui. Si vous confessez, vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous aurez le salut mérité au nom de Jésus. Je parle maintenant au deuxième point, comme je le disais, les bénédictions. La bénédiction du salut authentique. Lorsque quelqu'un vient à Christ, qu'est-ce qu'il reçoit? Quelle est la récompense de ce quelqu'un qui vit, qui dit, bon, je vais à Christ, hein, je crois que le Seigneur m'a sauvé, je crois et je sais, j'accepte et je crois et puis je confesse. Qu'est-ce que la personne reçoit? C'est ça que nous voulons voir, la bénédiction du salut authentique. Et là, je vais vous montrer dans le livre de Psaume. Allons-y dans le livre de Psaume, chapitre 103, 103, Psaume 103. Et là, nous allons voir du verset 1. Ce que vous allez voir là, vous allez comprendre, c'est que le Seigneur va nous donner. Et quand tu vas entendre cela, il faut dire Amen et tu crois et tu vas prendre ta bénédiction immédiatement ce matin au nom de Jésus. Psaume 103, je lis à partir du verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans le verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il va te pardonner aujourd'hui. C'est lui qui pardonnera également. C'est lui qui pardonne toujours tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Donc voilà un peu là, ressorti déjà les bénédictions, les avantages, les profits que nous aurons si nous avons Christ. Dans le verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Quand vous voyez ce verset, vous pouvez comprendre rapidement les bénédictions que nous pouvons recevoir lorsque nous venons à Christ. Il n'y a donc rien de plus gratifiant, de plus intéressant que le don du salut. Quand quelqu'un reçoit le salut de son âme, quand quelqu'un est sauvé de ses péchés, c'est un don extraordinaire, c'est un don merveilleux. Et je prie que le Seigneur vous sauve ce matin. Ça, c'est extraordinaire. Il faut l'expérimenter. Il faut prier. Il faut suivre les étapes et tu auras le salut. Ce que Dieu a préparé pour nous, nous qui sommes ses enfants, ce sont des richesses insondables, des richesses extraordinaires et de la bienveillance pour tous ceux qui rejettent le péché. Dieu a prévu la bienveillance, la protection pour ceux qui rejettent le péché. Alors le bénéfice du salut est répandu dans toute la Bible. Et parmi ces bénéfices, ces profits que nous aurons, il y a premièrement le premier bénéfice, ou la première bénédiction, si vous voulez, c'est la relation rétablie. La relation rétablie, pourquoi on dit rétablie? Parce que c'était rompu. Rompu par le péché. Parce que quand nous sommes nés dans le péché, nous n'avons plus de relation avec Dieu. C'est comme si tu étais en concurrence ou en conflit, puis je veux dire, avec un de tes amis. Vous étiez des amis, vous vous saluiez, mais après tout, vous avez rompu à cause d'un petit problème, d'une malcompréhension, bien d'un malentendu. Et vous ne vous saluez plus. Vous êtes devenus alors des ennemis. Vous ne vous saluez plus. Vous ne vous appelez plus. Vous êtes devenus comme des antagonistes. On ne se salue plus. Mais par la grâce de Dieu, quelqu'un est venu pour vous voir, pour dire, mes frères, qu'est-ce que vous faites comme ça? Je vous connaissais quand même comme des amis. Et l'un dit, ah non, moi je ne peux pas le saluer parce qu'il m'a fait ça. Non, moi je ne peux pas parce qu'il a fait ceci. Il m'a insulté, il m'a traité de voleur, il m'a fait comme ça, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Il a menti sur mon compte. Et là, je ne peux plus le saluer. C'est terminé. C'est au ciel qu'on va se voir. Ah, pourquoi tu dis ça? Ah bon, il t'a fait ça? Alors, le troisième larron va voir le second pour lui dire, mais je vous connaissais quand même comme des amis. Pourquoi vous ne vous saluez plus?
L'autre m'a dit que tu l'as traité de voleur, tu as fait ceci, il faut le laisser celui-là. Il faut le laisser. Il ne veut pas comprendre. Il est comme ça. Hein? En tout cas, moi, j'ai fini avec lui. C'est terminé. On ne va plus se saluer ici-bas. C'est au ciel, on va se voir. Il répète la même chose. Le troisième larron qui vient dit qui donc ne sait pas bien ce que vous faites. Vous étiez des amis. Ne vous découragez pas, je vais vous réconcilier. Et le troisième larron dont on parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu nous réconcilier. Et quand vous arrivez à vous entendre, les opposants, les antagonistes, les ennemis finissent par s'embrasser. Qu'est-ce qu'on dit en ce moment? C'est que la relation est rétablie. La relation est rétablie entre les deux. Parce que les deux d'ennemis qu'ils étaient, ils deviennent encore des amis. Relation rétablie. Et je prie que ce matin, notre troisième larron, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous réconcilier avec Dieu, qui prend nos mains et ramène vers la main de Dieu, que ce médiateur soit entendu. Et que par notre obéissance à la parole que nous écoutons, nous devenions alors réconciliés avec le Seigneur ce jour. Et que la relation, notre relation qui était embrouillée, interrompue, saccagée, que cette relation soit rétablie ce matin. Je prie que le Seigneur rétablisse sa relation avec toi. Que toi-même, tu fasses le pas vers le Seigneur pour dire, je suis désolé, j'ai mal fait, je ne le ferai plus, j'ai mal fait, je me répands de mes péchés. Je reconnais que ce que j'ai fait n'est pas bien. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Si tu pries comme ça, la relation entre toi et Dieu le Père sera rétablie. Allons voir dans le livre de Luc, que je vous ai lu tout à l'heure, dans Luc chapitre 15, vous allez voir à partir dans le verset 20, Luc chapitre 15, le verset 20, et il se leva. Je veux parler du fils prodigue. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa, l'embrassa pour dire, oh, mon fils qui était perdu est revenu. Oh, reviens, reviens. Oh, je t'aime, mon fils. Oh, tu étais parti, tu étais perdu, tu étais égaré, tu es revenu à moi. Et le papa l'a embrassé, il dit, oh, mon fils, je t'aime bien. C'est ce que le Seigneur Jésus te fait aujourd'hui. C'est ça que le Seigneur va te faire. Dieu le fera dans ta vie et tu seras totalement, vraiment choyé. Tu seras content, dépassé de joie, débordant de joie, de paix avec le Seigneur. La relation sera établie au nom de Jésus. La deuxième chose que vous allez gagner et que les croyants, ceux qui croient au Seigneur Jésus gagnent, c'est l'exaucement aux prières. Dieu exauce toujours nos prières. Il y a un téléphone portable, un numéro de téléphone que je vais vous passer. Les enfants, vous aimez le téléphone. Si vous voulez appeler le Seigneur pour qu'il vous réponde facilement, je vous donne le numéro direct de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous voulez savoir ça? Si vous voulez savoir le numéro de téléphone qui communique directement avec Dieu, je vais voir vos mains en l'air. Je vais voir vos mains en l'air. Vous voulez savoir le numéro de téléphone que Dieu décroche rapidement. Ah, je ne vous vois pas. Levez bien la main. Oui, oui, oui. Les mains sont en l'air. Très bien. Vous prenez vos Bibles, vous allez ouvrir Jérémie chapitre 33. Lisez ça. Jérémie chapitre 33, c'est le numéro de téléphone qui communique avec Dieu et que Dieu décroche rapidement. Il est le Dieu qui garde sa parole et qui garde également son alliance avec l'homme. Jérémie 33, le verset 3, ça fait 3, 3, 3. Ça, c'est le numéro de téléphone que Dieu décroche. Qui dit quoi? Si vous êtes là, lisez avec moi, qui dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » La Bible a été claire, j'aime ce passage qui dit « Invoque-moi ». Et Dieu ne s'est pas arrêté là pour dire « Bon, appelle-moi, si tu veux, appelle-moi, on va voir ça ». Il n'a pas dit ça, il ne s'est pas arrêté sur « Invoque-moi ». Il dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Magnifique.
Dieu va te répondre ce matin. Il va exaucer ta prière. Tout ce que tu vas demander à partir de ce matin jusqu'à la fin de la retraite, même lorsqu'on sera en train de faire la croisade, le Seigneur va te répondre. Invoque-moi et je te répondrai. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais t'annoncer, je vais te déclarer, je vais te montrer des choses cachées que tu ne connais pas. Quand on prie, on reçoit beaucoup de choses. Le chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est dans le coma. Il est dans le coma, il ne vit pas et il finira par mourir. Prie, invoque le Seigneur et ta prière sera exaucée. Je ne peux pas voir un tel verset, une telle assurance, une telle parole, une telle promesse et ne pas prier. Si tu ne pries pas, ça veut dire que tu ne veux rien recevoir. Le Seigneur a fait la promesse pour dire, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Des grandes choses, des choses cachées, que les autres ne connaissent pas, que toi-même tu n'as pas encore vu. Des choses cachées que tu ne connais pas. Merveilleux passage. Et je prie que le Seigneur vous réponde favorablement à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La troisième chose que le Seigneur va vous donner, pour ceux qui croient au Seigneur Jésus, c'est la bonne santé. Une bonne santé. La bonne santé. Le Seigneur vous bénira, il va vous guérir de toute maladie. Nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 133, nous avons vu, c'est lui qui guérit. Je vais vous lire également un psaume, le psaume 105. Allons-y voir ça. Psaume 105. Et je vais vous montrer la guérison, le verset 37, psaume 105, je lis le verset 37 qui dit « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. » Vous voyez, tu ne vas pas chanceler. Quand le Seigneur est avec toi, quand Dieu te donne tout, tu ne vas pas chanceler. Tu vas toujours trouver ce que tu désires. Et dans toutes tes faiblesses, il va te donner la santé. Quand tu n'es pas, comment on l'appelle, tu te lèves un matin et tu dis au Seigneur, je suis malade, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dieu va t'amener la guérison. Je dis, Dieu va te donner la guérison. Tu ne seras pas malade pour tout le temps. La guérison est réservée pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Et c'est pourquoi le Seigneur a couronné cela. Dans le livre de 3e épître de Jean, 3 Jean, au chapitre 1, c'est la prière et c'est la promesse de Dieu pour toi. 3 Jean, chapitre 1, je lis le verset 2. 3 Jean, c'est vers la fin de la Bible, c'est les épîtres de Jean. 3 Jean, chapitre 1, je vous attends. Je lis le verset 2, je veux dire le verset 2. 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu vas prospérer. Je dis, tu vas prospérer. Dans tes études, tu vas prospérer. Dans ton examen, tu vas prospérer. Dans ta maison, tu vas prospérer. Aux yeux de Dieu, tu vas prospérer. Aux yeux de tes amis, tu vas prospérer. Tu vas grandir. Tu vas réussir. Tout ce que tu veux, le Seigneur te l'accordera au nom de Jésus. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. À la maison, au champ, à tous égards, physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement, académiquement, tu vas prospérer. Je souhaite, je le prie, je prie cela, je le demande pour toi. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Bonne santé en cette fin d'année, bonne santé pour toi. Je te souhaite la bonne santé pour l'année prochaine. Pour tout le reste de ta vie, la bonne santé. La bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Quand tu es en bonne santé, ton âme va prospérer. Quand tu es en bonne santé, tes activités vont prospérer. Le jour où tu es malade, tu ne pourras pas aller au cours et tu vas manquer beaucoup de choses. Je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. 4e bénédiction, c'est la longue vie. Longue vie et prospérité. Comme nous le voyons tout à l'heure dans le livre de Jean, le 3e épître de Jean, chapitre 1, le verset 2, et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Tu vas avoir une longue vie. Dieu va te réserver une longue vie, une très longue vie. Tu vas vivre longtemps, tu auras la vie
et tu vas vivre éternellement aussi avec le Seigneur. Ta vie sera éternelle. Ici-bas, tu seras heureux. Et au ciel également, tu vas vivre éternellement dans le lieu de Job. Dans Job, nous allons voir Job chapitre 36. Je vais lire le verset 11. Dans Job chapitre 36, le verset 11, je lis, qui me dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achètent leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Ils vont achever. Vous allez achever. S'ils m'écoutent et qu'ils se soumettent, ils vont achever leurs jours dans le bonheur. Oh mon Dieu, le bonheur est pour toi. Leurs années dans la joie. Tu vas achever ta vie dans la joie. Le Seigneur te donnera la longue vie et la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Alors, nous passons alors nos jours ici dans la prospérité, dans la bonne santé, dans de nombreuses bénédictions qui sont prévues pour nous et pour toi et pour moi, et que Dieu nous donne sincèrement à travers Jésus-Christ. C'est en Jésus qu'on peut trouver ça. Ce n'est pas chez les féticheurs. Ce n'est pas chez nos parents qu'on peut trouver toutes ces choses-là. Alors ceux qui tardent à donner leur vie au Seigneur attendent à leur risque et péril. Quand tu dis, demain, on va voir ça demain, c'est toi qui perds. Mais ceux qui donnent leur vie au Seigneur aujourd'hui, ceux qui reconnaissent leur vie et qui donnent leur vie, ils vont recevoir cette bénédiction, la paix dans ce monde tumultueux, le pouvoir de vaincre à soi-même, la victoire sur les puissants des ténèbres, la joie indescriptible et la douce communion avec les frères et le Saint-Esprit seront alors ton partage. Le Seigneur va te donner cela. Et tout ce que ta main touche sera prospère effectivement au nom de Jésus. Passons au troisième point. Le troisième point, c'est la piété après le salut. La piété, quand on parle de la piété, c'est-à-dire la vie de sanctification, la vie de pureté, la vie qui porte des bons fruits. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, qu'est-ce que les gens vont voir? Les gens verront effectivement une nouveauté de vie. Dans le livre de Galates, allons-y voir dans Galates chapitre 5, ce que les gens verront et ce que le monde verra. Et c'est ça que je vais vous montrer dans le livre de Galates. C'est très intéressant, il faut ouvrir ta Bible et lire avec moi dans Galates chapitre 5. Les gens vont voir un fruit. Lorsque par exemple, les fruits que tu portais, c'est la sauvagerie, c'est l'immoralité, c'est la fornication, c'est la bagarre, c'est la colère, c'est les injures, c'est la tricherie, les mauvaises pratiques à l'examen, et que tu reçois le Seigneur, et que tu demandes au Seigneur de pardonner tes péchés, et tu reconnais que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce que nous allons voir en ce moment? Des fruits différents de ce que tu avais fait. Et c'est ce que nous voyons dans le livre de Galates chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 22. Et là, ça nous cite les bons fruits, c'est-à-dire les choses, la vie de piété, et après le salut authentique. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » Là où il y avait la haine, l'amour revient. La joie, là où il y avait la tristesse, la joie revient. Là où il y a la paix vient. Là où il y a les querelles, les bagarres, la paix vient. La patience, là où il y avait l'impatience, la patience vient. La bonté, l'endurance, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Devant la tentation, tu arrives à te maîtriser. Tu dis non. Je ne vais plus faire ça. Non, j'ai fini avec le péché. La maîtrise de soi. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Si la loi n'est pas contre cela, ça veut dire que c'est des choses qui sont bonnes. Et c'est des choses pour lesquelles nous devons prier pour avoir. Ce fruit de l'esprit doit être vu de tout le monde. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus, les choses changent. Le mensonge disparaît. La haine disparaît. La bonté, tout ce que nous avons vu là, ça disparaît. L'ancien style de vie doit céder place à une nouveauté de vie qui est en Christ et qui est au centre de tout. Christ est au centre de tout ce que tu décides en ce moment. Parce que tu es allé vers lui. Il t'a façonné, il t'a remodelé, il t'a rebâti. Tu es l'argile. Lui, il est le potier. Il te transforme à son image. Et tu portes l'image parfaite de notre Seigneur Jésus. Et quand les gens te voient, ils disent,
il s'est passé quelque chose. Comment ça s'est passé dans la vie de ce jeune? Il mentait, mais il ne ment plus. Il volait, mais il ne vole plus. Il trichait, mais il ne triche plus. C'est lui maintenant qui défend les choses. Quand les gens disent, on va faire comme ça, on ira voler. Il dit, non, 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 je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Le témoignage que les gens vont commencer par porter sur elle, un témoignage fantastique. Dans le livre de Galates chapitre 1, Galates au chapitre 1, si vous lisez cela, vous allez voir le témoignage que les gens ont donné de Paul l'apôtre. Galates chapitre 1, le verset 23 qui dit, seulement, elles avaient entendu, seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait de détruire. Ça, c'est ça. Le Seigneur Jésus que tu insultais auparavant, tu deviens maintenant son ami. La Bible que tu rejetais, tu deviens son ami. Je vais vous donner l'histoire de quelqu'un et nous allons progresser dans la prière par la grâce de Dieu. Cette dame s'appelle Binta Jalingo. Binta Jalingo, je vais vous donner son témoignage. C'est formidable, c'est fantastique. Écoutez très bien. Elle est née dans une maison, dans une famille musulmane au Nigeria, dans l'état de Jalingo. Vous avez le pasteur, notre surintendant parti là-bas, il a fait l'état de Jalingo. Et donc, elle est née là-bas. Son nom même, c'est les fondateurs de Jalingo, des islamistes enracinés, extrémistes. Elle est née dans une famille de 9 enfants. Elle est la seule fille, les autres sont des garçons. Le père, la mère et 9 enfants, alors ils étaient 11. Dans sa vie, on les a formés pour aller contre la parole de Dieu, pour déchirer, brûler la Bible. Et elle l'a fait pendant des années. Elle a brûlé la Bible pendant des années. Elle sort le matin, c'est pour collecter des Bibles, pour aller partout, ramasser des Bibles et brûler tous les matins. À cause de son fanatisme dans la brûlure, dans la déchirure, dans l'opprobre contre la Bible, les gens lui ont donné une promotion très élevée. Très élevée. Elle est devenue directrice d'une chaîne de télévision parce qu'elle était une fanatique religieuse, endurcie. Et quand elle était à l'école, vous voyez ce qui s'est passé, elle était dans une école, là, à l'internat, elle dormait avec l'une de ses camarades. La camarade était une chrétienne qui chante tous les jours. Elle dit, venez chanter, gloire à Dieu, alléluia. Tous les jours, la femme chantait, elle dit qu'elle était énervée. Mais pourquoi elle chante comme ça tous les jours? Elle chante Dieu, Dieu, Dieu. Elle a cherché une occasion pour taper, pour provoquer la sœur. Née de nouveau, la sœur revient un jour et en déposant sa propre Bible, elle a déposé sa Bible dans le lit de Binta Jalingo. Quand Binta Jalingo est venue, elle a vu la Bible dans son lit, dit, qui a déposé ce livre démoniaque dans mon lit? Elle prend ça, elle déchire ça en pièces, elle déchire, elle piétine ça, elle déchire ça. Et la sœur dit, oh pardon, ne fais pas ça, oh pardon. Elle dit non. Elle a giflé. La sœur ne lui a rien dit. Et la sœur, c'est important. Il faut le faire. La sœur ne l'a pas maudit pour dire, tu vas mourir. Non, avec ceci, elle a dit, la Bible que tu déchires là, tu vas la prêcher un jour. Elle a tapé encore davantage la sœur pour dire, c'est toi, ton papa, ta maman, tes parents qui vont prêcher la Bible. Moi, je ne prêche pas la Bible. Elle a giflé encore la sœur. Gloire à Dieu. 7 ans après, le Seigneur l'a rencontrée. Elle était couchée dans la chambre avec son mari quand un vent impétueux, comme au temps des apôtres dans Actes chapitre 2, un vent est rentré dans la chambre. Et le vent soufflait, détruisait tout, renversait tout. Et une lumière sortit. Elle a vu la lumière, dit, c'est qui ça? Et dans la lumière dit, Binta Jalingo, je t'ai choisi pour prêcher la parole de Dieu. Il dit, Elle a entendu la voix, son mari n'a pas entendu. Et ils ont commencé par brûler les encens, brûler tout ce qu'ils ont, et ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit à son mari, j'entends une voix qui me parle. Le mari a dit, tu es sorcier. À cause de cela, le mari l'a renvoyé de la maison. Et la vie a commencé. La vie chrétienne a commencé. Sans tarder,
Elle a prêché l'évangile. Elle a fait des choses extraordinaires. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Les parents l'ont fait souffrir. Elle a été persécutée. Elle a été chassée de la maison. Elle a fait la prison à cause du Seigneur Jésus-Christ. Elle qui déchirait la Bible, qui brûlait la Bible, elle est devenue le défenseur de la Bible. C'est ce que nous allons voir. Quand quelqu'un change de vie, la personne change. Quand le Seigneur Jésus rentre dans ton cœur, ta vie change, les ambitions changent, l'option change, la vision change, le but change, tout change, le chemin change. Bref, elle a souffert. Elle a souffert de la Bible, mais elle a été un grand témoin. Un jour, les gens l'ont enlevée pour la tuer, pour l'envoyer, pour la tuer, la charcuter, parce qu'elle témoignait partout le Christ. Elle témoignait partout. Les gens ont dit, on va la tuer. On l'a prise un jour pour l'envoyer dans la forêt, pour la tuer. Ils ont dit de réciter, de renoncer à Jésus pour vivre, ou de dire Jésus et qu'on va la tuer. Si elle veut accepter Jésus, on va la tuer. Si elle renonce à Jésus, on va lui laisser la vie. Elle a dit non, Jésus ne m'a rien fait de bon, tuez-moi. Et elle a prié. Le premier qui a voulu la charcuter, le premier a élevé le coupe-coupe en l'air comme ça, n'a pas pu amener la main en l'air. La main calée en l'air. Le deuxième, calé. Le troisième, la main calée. Les autres ont fui. Ils ont quitté, ils ont fui dans la brousse pour aller se cacher. Et c'est elle qui a amené les gens là devant le commissariat pour dire, ces gens-là voulaient me tuer. Par la grâce de Dieu, ils n'ont pas pu. Et 1 jour, 2 jours, 3 jours, les mains sont en l'air. Et les gens disent, madame, pardon, les mains là sont en l'air, comment on va faire? Pardonne-nous. Et il dit, je vais vous pardonner simplement si vous acceptez mon Seigneur Jésus. Ils ont dit, d'accord, Jésus, Jésus, Jésus. Quand ils ont accepté Jésus et qu'elle a prié pour eux, les mains sont descendues. Gloire à Dieu. C'est comme ça que les gens vont voir le Christ dans ta vie. Des choses vont changer. Un jour, on l'a enlevé encore pour aller la tuer. En allant dans la forêt, vers 23h30, c'est les scorpions qui sont rentrés dans le véhicule et les scorpions commençaient par piquer les gens, le chauffeur et tous ceux qui voulaient la tuer. Les scorpions les ont piqués partout. Ils ont descendu la fille, la soeur au bord de la voie pour dire, il faut partir. Ils lui ont remis de l'argent pour dire, retourne, on ne t'a pas vu. On va dire à ceux qui nous ont dit d'aller te chercher qu'on ne t'a pas vu. Gloire à Dieu, les choses vont changer. Son papa a pris le fusil comme ça pour tirer sur elle. Le fusil est passé par derrière, le fusil a touché le siège derrière et ça n'a pas touché les Binta Dialingo. Tout ce que les gens vont faire contre toi, la persécution, les problèmes, la haine, la jalousie, tout va finir au nom de Jésus parce que Christ est avec toi. L'ancienne vie est passée. Le bon style de vie est venu et ceux qui vont te voir porter ce fruit de la repentance vont voir effectivement de bonnes choses dans ta vie. À partir de cet instant, la Bible est là, la lecture quotidienne de la Bible, la prière personnelle, l'évangélisation, c'est des choses que tu vas commencer par faire dans ta vie et les gens vont voir Christ dans ta vie et tout ce que tu fais à partir de cet instant, si tu étais le dernier de la classe, tu deviendras le premier au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Aujourd'hui, c'est ton jour de salut. Ouvre la bouche et dis au Seigneur, oh, je suis venu à toi. Je ne retournerai plus dans les péchés. À partir d'aujourd'hui, je suis à toi, Seigneur. Ouvre la bouche et prie. Le Seigneur va te délivrer au nom de Jésus. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Tout ce que tu as fait dans le passé, confesse tout au Seigneur et il va te pardonner. Accepte le Seigneur. Crois en son nom. Confesse le Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et les bénédictions vont suivre. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Oh, voici ma vie, Seigneur. Je te remets ma vie. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Et Dieu va te pardonner au nom de Jésus. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Tu ne peux pas rester comme ça. Les autres sont en train de prier. Lève-toi, prie. Oh, Seigneur, me voici. Lève la main. Oh, me voici, Seigneur. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Oh, délivre-moi.
bénis-moi, sanctifie-moi, purifie-moi. Le Seigneur va le faire au nom de Jésus. Prie le Seigneur et le salut authentique va rentrer dans ta vie. Tu auras les bénédictions, tu auras une relation avec Dieu, la relation rétablie avec Dieu, les ossements de tes prières, une bonne santé, une longue vie, la prospérité pour toi. Ouvre la bouche et prie et les gens vont méconnaître ta vie, ils vont voir que tu as changé. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si tu veux recevoir le Seigneur comme Seigneur Sauveur, lève la main, je vais prier pour toi. Lève la main, là où tu es. Si tu veux recevoir Jésus maintenant comme ton Seigneur et Sauveur, le Seigneur capable, il a dit, quiconque viendra en moi, je ne vais pas le rejeter. Lève la main. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ouvre la bouche et dis au Seigneur, me voici, me voici, me voici. Père, au nom de Jésus, je te remercie beaucoup pour tous ceux qui ont levé leurs mains en guise de reconnaissance de leurs péchés et qui viennent à toi ce matin. Je prie que tu les sauves, que tu pardonnes leur iniquité au nom puissant de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ils ne seront plus les mêmes. Leur vie a changé. Ils sont des jeunes victorieux sur le péché, sur le mal, sur le diable, sur la maladie, sur les infirmités au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que tu les délivres complètement. À partir d'aujourd'hui, ils ne seront plus les mêmes. Et leurs péchés anciens sont pardonnés. Et je prie que l'Esprit de Dieu témoigne en eux qui sont devenus enfants de Dieu. Père, je prie que tu le fasses à partir de ce jour. Et comme ils vont rentrer chez eux, que la vie chrétienne commence par se faire voir dans leur vie. Que la piété, la vie de sainteté soit vue dans leur action, dans leurs paroles, dans leur habillement, dans leurs relations avec toi, dans leur compagnie. Père, que cela soit effectivement, au nom de Jésus. Merci beaucoup parce que tu l'as déjà fait. Je confie tous les jeunes ici présents dans tes mains. Les jeunes filles, les jeunes garçons. Oh Seigneur, je prie que tu sois tout un chacun d'eux. Que tu les bénisses, que tu leur accordes la longue vie. Accorde à chacun d'eux la vie de chrétienté, la vie chrétienne, la vie de prospérité, l'avancement dans leur travail, la relation avec toi, les ossements de leur prière, la bonne santé. Accorde à tous les jeunes présents ici au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.